Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Arsenal perd aujourd'hui 3-0 à l'extérieur face à Crystal Palace. On va être très sérieux, c'est une bande de tocards. Ils ne sont pas sérieux. Je dis bien, ils ne sont pas sérieux. Cette équipe-là menée par Arteta, aujourd'hui, s'est fait arrêter par un boy qui s'appelle Mateta. Je suis juste... En fait, je suis choqué, je comprends pas. Crystal Palace, ils sortent d'où? Ils sortent d'où? Oui, c'est une équipe intéressante, je suis d'accord. Souviera, ça joue bien. Cheikhou Kouyaté au milieu de terrain, il se gère. Zaha, il s'est dribblé. Tout ça, on le savait déjà. On le savait déjà. Le problème, il est simple, c'est que ce week-end, c'était le moment d'en profiter. Chelsea a perdu. United n'a pas gagné. Tottenham, certes, ouais, ils ont gagné, mais tu as un match en moins sur eux. Tu peux prendre l'avantage, tu peux accélérer. On perd 3-0 face à Crystal Palace. Il y a de quoi être frustré. Il y a de quoi être frustré. Franchement, il y a de quoi être frustré. Si tu es un fan de football, en toute honnêteté, il y a de quoi être frustré. Si tu aimes ton équipe, il y a de quoi être frustré. Je m'attendais à une meilleure performance de la part d'Arsenal. Du début du match à la fin du match, ils ont été nuls, ils n'ont pas été bons, ils n'ont rien fait de bon. Rien fait de bon. Martin Odegaard, qu'on était là en train de plébisciter. On en parlait comme si c'était, je dis bien, je sais pas, I don't know. Je pensais que c'était Prime Ozil. Avec la Norvège, ça va, il arrive, il revient de trêve international, tocard. Lacazette, lui, il est allé nulle part, il était là tranquille pendant 2 semaines, il s'est reposé, il arrive, tocard. C'est pas possible, franchement. Saka, j'en parle même pas. Lui, il s'est fait bouffer par Nathaniel Klein ou des je ne sais pas quoi. Des joueurs, en fait, que... Des anciennes, même pas des anciennes gloires, des anciens tocards, qui sont encore tocards. C'est eux qui ont réussi à bouffer aujourd'hui Saka. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. L'animation offensive d'Arsenal n'était pas bonne. Il n'y avait rien d'intéressant. Au milieu de terrain, on s'en est pas sorti. Thomas Partey, ça allait bien. Il a qualifié le Ghana face au Nigeria. Tout allait bien. Aujourd'hui, il arrive, match de tocard. En fait, il n'y a pas un boy qui était sur le terrain qui a été pertinent. Gabriel, défensivement parlant, normalement, c'est lui le leader. Tocard. Tavares, j'en parle même pas. Alors là, lui, franchement, lui, c'est une équation dans ma tête. Parce qu'à un moment donné, en début de saison, ok, il court beaucoup, il a de l'intensité, il nous a bluffé. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui qu'en termes, je dis bien de Nuno, mais c'est nous qui avons encore perdu au change. Le PSG, ils ont récupéré le vrai Nuno. On parle là de 2 boys portugais qui évoluent au même poste. Il y en a un qui est plus jeune que l'autre. Nous, on a Nuno Tavares, eux, ils ont Nuno Mendes. Et Mendes, il joue en équipe nationale du Portugal, il a 19 ans. On le voit au PSG, c'est un top player. Nuno Tavares, quand tu le vois, sincèrement, touriste. Même pas tocard, touriste. Non, franchement, c'est décourageant. Arsenal, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Il s'est rien passé. J'ai pas grand chose à raconter. Cette équipe-là a été nulle. Elle n'a rien proposé tactiquement aujourd'hui. On était censé, je dis bien, continuer sur notre lancée. On était censé, je dis bien, continuer à être concentré. Et nous voilà, je dis, on se fait retarder par Crystal Palace. Avec tout le respect que j'ai pour Crystal Palace aujourd'hui, on n'a pas le même combat. Arsenal a l'ambition de retourner en Champions League. Tu as l'opportunité, peut-être, je dis bien, mathématiquement, de revenir à peut-être 1 point de Chelsea. Tu perds des points face à Palace. Des chloups. Non, franchement, sincèrement. C'est-à-dire que tu regardes Palace, c'est un effectif de guerriers. Vous-même, vous savez, sincèrement. On se connaît, on aime tous le football ici, on se connaît. Palace, c'est un effectif de guerriers. C'est un effectif de guerriers. C'est juste des gars, ils sont là sur le terrain, ils se battent, franchement. C'est des guerriers, des Cheikhou Kouyaté, voilà. Nous, Arsenal, quand même, je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à mieux. Mais ce retour de trêve international, là, force est de constater qu'il est décevant. 3 points de perdu, 3-0 de prix face à Palace. On va voir ce que ça va donner dès le week-end prochain. Il va falloir que cette équipe se réveille. On a toujours notre destin en main. On va voir ce que ça va donner dès le week-end prochain. Il va falloir que cette équipe-là se gère. Franchement, gérez-vous. S'il vous plaît, gérez-vous. On ne peut plus continuer à vivre des purges comme ça. Ça, là, c'est terminé. Il reste genre 9 matchs. Gérez-vous. Faites des efforts, quoi. Faites des efforts, s'il vous plaît. On se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Le débrief a été court, mais voilà ce que ça donne un lundi soir quand tu as des tocards comme ça qui arrivent et qui perdent 3-0 face à Crystal Palace. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. Mardi, Ligue des Champions. J'espère que vous serez là, je serai là. C'est la Champions League, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Et ouais, c'est les quarts de finale. Et ouais, j'ai hâte de voir franchement ces matchs-là, notamment le Chelsea-Real Madrid, mais j'ai aussi hâte de voir toutes les autres équipes. Donc du coup, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Tous outsiders.